bonsoir à tout le monde. Ok, je me suis présenté tout à l'heure, Élisée Olinga Ateba. Donc, lui et moi, nous sommes des très très vieux collègues sur les questions de développement. Il y en a ici, je ne sais pas qui me connaissent, d'autres qui ne me connaissent pas. Je suis aussi un ancien cadre du PNDP. J'ai été formateur pendant près de 13 ans dans la région de l'Est. Ok. Donc, je vais rapidement vous entretenir sur le positionnement du PDC, PDCE dans la chaîne PPBS. Et on va faire de même avec le PRD. Il y a eu beaucoup de débats tout à l'heure par rapport à l'appellation et autres. Ce que je voudrais dire déjà aussi, c'est que le PDC, c'est le nom, PCD, c'est le nom que vous allez retrouver dans la loi, dans les textes. PDC, c'est dans le manuel qu'on le retrouve. Et je ne pense pas que celui qui dit PDC ou bien qui dit PCD soit en train d'être hors la loi. Pour le moment, on a un guide nouveau qui montre, le guide montre le cheminement, le nouveau cheminement, les nouvelles étapes, les grandes sections, les grandes parties, c'est l'opérationnel. C'est toute la différence avec ce qui se faisait avant. Donc, que ça ne nous trouble pas trop pour ce qui est de la mise en œuvre. Maintenant, avant que je n'entre aussi, je voulais ajouter un peu de sel à la réponse qui a été donnée à la question de mon ami de la communauté urbaine de Maroua sur les différences entre les plans de développement et les documents de planification urbaine. De manière assez simple, les documents de planification urbaine, eux, ils se limitent dans les villes. Or, les plans de développement, eux, ils tiennent en compte l'ensemble du territoire. Et l'autre chose qui est intéressante et qui est fondamentale, c'est que les uns sont des documents de politique. Parlons du PDC, PDCE dans la chaîne PPBS. La chaîne PPBS, je crois que nous la connaissons bien. Donc, la chaîne PPBS, c'est la chaîne planification, programmation, budgétisation et suivi. Donc, attendez, je vais mettre le diaporama à partir d'un diapositive actuel. OK. Donc, dans la chaîne PPBS est la succession d'éléments qui composent l'ensemble des liens existants dans le processus de planification, de programmation, de budgétisation et de suivi et évaluation. Je crois qu'il est revenu en détail sur les différentes définitions de ces concepts. Mais en français facile, j'aime beaucoup le français facile. En français facile, quand on fait la planification, on est dans une vision stratégique. Une vision stratégique qui s'inspire des besoins d'un diagnostic réel. Il ne tient pas compte de la disponibilité des ressources. Donc quand vous planifiez, vous ne pensez pas à où est-ce que vous allez trouver les ressources pour réaliser. Non. Vous regardez seulement que le terrain a tel problème, voici ce qu'il faut faire, et voici l'orientation qu'on prend. Maintenant, quand on va dans la programmation, on rentre dans l'opérationnel. On va s'intéresser aux ressources. Après ça, on passe au budget. Et quand on a fini de faire notre budget, on passe à la mise en œuvre. Et quand on met en œuvre, on fait suivi. Donc, la chaîne PPBS, là voici que nous avons schématisé, comme vous voyez au tableau. Nous avons la planification en haut, nous avons la programmation, nous avons la budgétisation, nous avons le suivi. Maintenant, au niveau de la planification, qu'est-ce qu'on fait? On définit les programmes et actions, on fixe des objectifs de performance à long et moyen terme. Après ça, on passe à la programmation. Dans la programmation, on définit les activités et les tâches à réaliser dans le court terme. On assure leur maturité. C'est ce qu'on fait dans la programmation. À ce niveau, pour programmer, on va dans le plan, on prend les priorités. Vous savez, dans le plan, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on prend tout. On ne cherche pas à savoir si on a les ressources. Mais dans la programmation, on traite en termes de priorités et de ressources disponibles.
On assure leur maturité. Après quoi, on va à la budgétisation. Budgétisation, c'est faire le budget. Et là, on s'assure de notre bonne déclinaison budgétaire avec les autorisations d'engagement, les crédits de paiement, tout ce que vous savez dans ce sens-là. Et pour finir, on a donc notre suivi, évaluation. Donc, suivre l'évolution vers l'atteinte des objectifs, tirer les enseignements, permettre de se réajuster. Après ça, ça recommence. Donc, dans toutes les institutions, c'est ce modèle qui a été arrêté par l'État. Maintenant, à l'échelle locale, le code CTD indique entre autres que les cadres de dépenses à moyen terme, donc comme les dépenses à moyen terme, nous sommes déjà dans la programmation. Les cadres de dépenses à moyen terme de la commune ou de la communauté urbaine est établi en tenant compte du plan de développement de la collectivité territoriale concernée, préalablement adopté par l'organe délibérant. Là, vous avez ça à l'article 373, alinéa 3 du Code général des CTD. Les programmes communaux s'inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale de développement et des stratégies sectorielles sont définis au niveau local. Là, et au niveau de l'article 409, c'est l'alinéa combien encore là? Je n'ai pas oublié d'écrire. OK. Donc, sur la base de cette gamme d'outils de planification définie par la loi, un positionnement du plan de développement de la commune ou de la communauté urbaine par rapport aux différents outils de la chaîne PPBS d'une part et aux instruments de planification de développement à l'échelle nationale peut être construit. Donc, au niveau national, donc quand on tient compte de la chaîne en tenant compte du niveau national, nous avons donc cette présentation-ci. Vous avez sur la première colonne là-bas les maillons. Les maillons, non, nous avons les maillons comme ceci, la planification, la programmation et la budgétisation. Et là, les échelles d'intervention nationales, régionales et communales. Il est question pour nous ici de vous montrer à quel niveau se trouvent nos plans de développement. Donc, ils sont à la base. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que les plans de développement sont la déclinaison au niveau communal ou communauté urbaine de nos documents de planification nationale, qui sont la vision Cameroun 2035, qui veut qu'en 2035, nous soyons émergents, n'est-ce pas, et unis dans notre diversité. Ça, c'est la vision, le plus grand document de planification de l'État du Cameroun. C'est la vision 2035. Donc, tout ce qu'on va faire, que ce soit dans une commune, dans un village ou n'importe qui va le faire, doit s'inscrire dans cette logique-là, dans cette stratégie-là. Maintenant, cette vision va se décliner en stratégie nationale à l'horizon 2030, SND 30. Et dans la SND 30, vous avez beaucoup d'autres orientations qui sont dedans. Et la SND 30 elle-même encore se décline en stratégie sectorielle. Chaque secteur a sa stratégie. On va parler du document de stratégie du secteur rural. Là-bas, vous avez l'agriculture, vous avez l'élevage, vous avez les forêts et faune, tout ça. Vous avez, quand vous allez au niveau du développement urbain, vous allez trouver une stratégie sectorielle. Vous allez au niveau de l'eau et de l'énergie, vous trouvez une stratégie sectorielle. Toutes ces stratégies qui sont conformes à la stratégie nationale de développement, à la SND 30, qui elle-même est conforme à la vision Cameroun 2035. Maintenant, au niveau local, nous faisons donc la déclinaison. C'est-à-dire, la commune va dire, OK, voici l'orientation que l'État a prise. Il faut que je contribue à la réalisation de cette stratégie nationale. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? C'est donc ça qui est compris dans le plan de développement au niveau de la commune ou alors de la communauté urbaine. Je ne sais pas si on se comprend bien. Donc, le plan de développement, c'est la déclinaison au niveau local. Dans
la vision 2035, vous n'allez pas voir, par exemple, écrit, on va construire un puits d'eau équipé de pompes à motricité humaine dans le village X ou Y. Vous n'allez pas voir ça écrit. Ou bien qu'on va construire un marché dans tel espace urbain, un marché de telle dimension. Vous n'allez pas voir ça là-bas dedans. Mais au niveau de votre plan communal de développement ou bien plan de développement communal ou alors de communauté urbaine, vous pourrez trouver des éléments comme ceux-là qui sont la déclinaison, la contribution, j'aime parler comme ça, la contribution de votre CTD à la mise en œuvre des stratégies au niveau national. Donc, que bien qu'on soit décentralisé, au niveau des communes, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Même si un conseil municipal s'assoit, tous les 25 ou 45 ou 60 combien de conseillers sont d'accord, prennent une délibération qui est contre les prescriptions réglementaires, elle est nulle et de nul effet, n'est-ce pas? Ok. Ça suppose que dans le travail quotidien que vous faites, vous vous inspirez de ce qui est déjà arrêté au niveau national. C'est la même chose au niveau de la programmation et au niveau de la budgétisation. Donc, au niveau de la programmation, nous avons ce qu'on appelle les CBMT, cadre budgétaire à moyen terme. On aura l'occasion de voir ces concepts. Et les cadres de dépenses à moyen terme. C'est vrai que c'est dans le cadre de la budgétisation par programme qu'on en parle un peu trop. Mais même quand on fait la planification, on prévoit ces éléments de programmation. Et puis, on finit avec les programmes. Aujourd'hui, l'État a arrêté les programmes au niveau des communes. Ils sont au nombre de 4, n'est-ce pas? Je crois que ça doit couler de source. Programme 1 de la commune, de CTD, c'est quoi? C'est quoi? Programme 1. Oui, programme 2. Tu es devant moi. Moi, j'aime beaucoup te donner la parole. Programme 2. Ah, programme 2, madame. Au niveau des collectivités. Ça s'appelle comment? Eh, madame. Et, ça ne finit pas là. Et, donnez-moi tout le nom. Non. Qui l'aide? Elle a bien commencé. C'est grave, vous ne connaissez même pas les programmes de vos communes ou de vos collectivités, oui. Ah, programme 3. On a quoi? Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est le programme 2. Programme 3. Madame, vous pouvez quand même nous aider cette fois-là, non? Je n'entends même pas. Vous dites culture, sport, appui à la jeunesse, ça commence directement culture. Il y a quand même un mois avant, non? Qui veut l'aider? Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse. Et le programme 4, un grand. Ah. Donc, c'est 4 programmes qui sont déjà arrêtés au niveau national pour les collectivités territoriales décentralisées. Qu'on soit au niveau d'une commune, d'une communauté urbaine ou d'une région, ce sont les 4 programmes. Les 3 premiers sont des programmes opérationnels et le 4 est ce qu'on appelle un programme support. Ok. C'est pas trop ça la raison de... On va pas trop s'attarder sur ça. J'allais déjà vous poser la question, quelle est la différence entre un programme support et un programme opérationnel? Mais on va s'arrêter, on va parler jusque-là pour le moment. Donc, voici donc la position de notre plan de développement à l'échelle nationale, dans la stratégie, la chaîne PPBS au niveau national. Donc, vous voyez bien sa position ici. Maintenant, on n'a plus beaucoup de temps. Le schéma nous montre également la même réalité avec le PRD, le plan régional de développement. Parce que ce sont 2 documents qui disent la même chose. Hein?
C'est pas parce qu'on dit que c'est au niveau de la région et que l'autre est au niveau de la commune que ça veut dire que c'est différent. C'est juste, la différence fondamentale, c'est juste au niveau des compétences qui sont transférées. La commune, la communauté urbaine élabore son plan de développement en tenant compte des compétences qui lui ont été transférées par l'État. Et vous savez que les compétences qui ont transféré aux communes, les communautés, aux communes, oui, parce que les communautés urbaines, beaucoup, il y a un responsable de communauté urbaine qui disait que ils n'ont pas de compétences qui leur ont été expressément transférées. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Ils ont aussi des compétences. Donc, un des compétences que l'État a transférées. Et les compétences qui sont transférées à la région sont différentes de celles qui sont transférées aux communes. Et vous savez que les communes, les CTD, il n'y a pas de grandes CTD et de petites CTD. Toutes les CTD se valent. On est d'accord, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous ne répondez pas. C'est comme s'il y en a qui ne sont pas d'accord. Et que comme c'est placé ici, là, on va se dire que le PRD, le plan de développement de la commune, est une déclinaison au niveau local du plan régional de développement. Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça. Est-ce qu'on se comprend bien? Ce n'est pas ça. Le président du conseil régional n'est pas le patron des maires. Vous savez ça, non? C'est les petites choses qu'il faut comprendre et retenir une fois pour toutes. Le président du conseil régional n'est pas le patron des maires. La loi est claire, les collectivités territoriales se valent. Maintenant, la seule chose que la loi nous dit, c'est que les programmes communaux doivent être en cohérence avec les programmes régionaux. Et c'est pour ça que déjà, l'État a arrêté les mêmes programmes pour tout le monde. On se comprend, non? Un jour, je suis allé, j'étais dans une commission, dans un groupe de travail qui était chargé de l'élaboration d'un plan régional de développement. Et pendant une séance de restitution, il y a un groupe qui s'était mis au travail et ils sont venus nous présenter un peu ce qu'ils ont fait. On constate qu'à l'intérieur, c'est au plus de projets. Donc, en fait, ils ont fait une collecte, parce qu'ils avaient d'abord demandé une collecte des plans, des PDC, des PCD qui existaient. Ils ont fait une mise en commun, une extraction des projets. Et puis, on retrouvait dedans tout ce qui était prévu dans les communes. J'ai commencé par attirer leur attention sur les compétences du conseil régional et les compétences des collectivités. Et quand ils l'ont fait, ils se sont rendus compte à un moment donné qu'il n'y avait aucun projet. Parce que les communes, quand nous on accompagnait les communes, on tenait compte des compétences qui leur sont transférées. Du coup, c'est difficile pour un conseil régional de retrouver des projets qui lui sont propres à l'intérieur. Mais il peut s'inspirer. Pourquoi? Parce que ça vous donne une situation globale de développement. Je prends un exemple. On parlait tout à l'heure des projets intercommunaux, n'est-ce pas? On a intercommunaux. Avant même d'aller à intercommunaux, on a ce qu'on appelle les intercommunautaires. Si vous avez le village A, qui vous dit, mon projet prioritaire, c'est que donnez-moi un point d'eau potable. Le village B vous dit, donnez-moi un point d'eau potable. Le village C, un point d'eau potable, ainsi de suite. Au lieu de faire 10 points d'eau, vous pouvez rassembler tout ça et leur faire une bonne adduction d'eau. Ça résout tout le problème. Donc, un seul projet, mais qui résout le problème de tout le monde. Je ne sais pas si on se comprend bien. La même chose peut être faite au niveau régional, en fonction de leur niveau de compétence. Donc, ils ne vont pas venir discuter la construction des petits points d'eau avec les villages, les communes et tout ça. Là. Quand un conseil régional mène une action ou on finance un projet, ça doit être un projet d'envergure. Et c'est pour ça que la loi a été claire. On leur a donné, par exemple, on leur a donné les lycées, on leur a donné au niveau de l'environnement, c'est bien précis. Au niveau de la santé, on leur a donné les hôpitaux régionaux, les hôpitaux des districts. Pardon?
Les quoi? Oui, tout ce qui est au-dessus là. Vous voyez un peu. C'est des projets pratiquement de même nature, mais d'envergure. Vous voyez un peu. Dans un village, on a besoin d'un centre de santé, un centre de santé. Eux, ils peuvent venir, ils font par exemple une annexe. L'annexe de l'hôpital régional. Le plateau technique est nettement plus grand que ce qu'on a dans ces petits trucs-là. Mais ça vous permet, les plans communaux de développement vous permettent de voir où est le besoin, comment il se fait ressentir. J'espère qu'on est en train de se comprendre. Mais chacun est à son niveau. Vous avez compris la différence? Donc, tout ce qu'on a dit, donc, lui, le plan régional de développement est la déclinaison au niveau régional, suivant les compétences transférées à la région de la stratégie nationale SND 30 et de la vision 2035. Alors que le PRD, le plan de développement communal, lui, est la déclinaison au niveau commune. Et vous verrez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la taille des infrastructures est différente. Prenons un peu l'exemple des routes. Au niveau des routes, les communes s'occupent de quel type de route? Allons-y. Les routes communales, c'est trop vague. Dans les routes communales, on a quoi dedans? Hein? Les routes départementales ne font plus partie de la nomenclature. On a dans la nomenclature, maintenant, on a les routes communales, on a les routes régionales et on a les routes nationales. Maintenant, quand vous allez dans les routes communales, il y a une typologie là-dedans. Il y a, par exemple, il y a les pistes agricoles, il y a les voiries urbaines. Voici deux exemples que je vous ai donnés. On se comprend, non? Et quand la commune a fini de faire ses routes, les pistes agricoles, les voiries, la région vient maintenant vous faire une route régionale qui vous permet d'aller peut-être de votre commune ou bien de votre département vers un autre département. Vous comprenez un peu la complémentarité, non? Mais ça ne veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre. L'État a bien réparti les tâches et chacun a son travail bien précis. C'est vrai que j'ai souvent vu beaucoup de communes qui s'amusent encore à programmer des actions dans leur budget en rapport avec les lycées, les hôpitaux de district et autres. C'est vrai que les programmes sont là. Ils sont vraiment là, souvent. Au niveau local, le proviseur, quand ça chauffe là-bas, la personne qui est plus proche de lui, c'est le maire. Il vient, il voit le maire, ainsi de suite. Mais c'est hors la loi. Le maire n'a pas à financer les lycées, encore moins les hôpitaux de district. Ça se faisait avant, quand les régions n'étaient pas mises en place. Il faut bien que quelqu'un apporte un appui, ainsi de suite. Mais les régions sont là maintenant, et ce sont les régions qui s'en occupent. Donc, la première chose que je demande toujours aux collectivités, c'est de bien maîtriser quelles sont les compétences qui vous ont été transférées, parce que ce n'est que dans ce sens que vous allez travailler. Donc, je ne vais pas tirer de long en large. Le reste là, il y a des slides d'après là, qui racontent un peu tout ce que je voulais vous raconter là. Mais sinon, la substance, là, voici. Il y avait un autre schéma, là, toujours en rapport avec le conseil régional, qui est la même chose, hein, qui est la même chose, avec ce que je vous ai montré tout à l'heure là. Donc, vous avez vu le positionnement du plan régional de développement dans la chaîne PTBS. Donc, nous avons les schémas nationaux d'aménagement durable du territoire, schéma régional d'aménagement durable du territoire. Donc, ce sont les documents qui s'écoutent et qui doivent rester cohérents les uns avec les autres. Donc, je crois qu'on va un peu s'arrêter là. Si c'est qu'il y a des préoccupations, on pourra les prendre. Question? Oui, madame.
Ok. Je commence par la fin. Ou alors prenons d'abord la différence entre le territoire et le terroir. Qui peut nous aider à faire la différence? On dit le territoire, on dit le terroir. Qui peut nous aider? Oui. Mhm. Ok. Moi, j'aime souvent les définitions terre à terre, comme au village. Mhm. Territoire, terroir. En français facile, hein? Hein? En français facile. Euh, qui est de Marois premier ici? Qui est de Marois premier, par exemple? Vous êtes de Marois premier. Vous habitez quel quartier ici? Hein? Au quartier ici même. Oui. Mhm. Quand vous décidez de sortir, vous allez jusqu'où? Vos activités, vous les faites où? Dans la ville. Vous faites vos activités dans la ville, dans l'ensemble de la ville, ou bien... Mhm. Bon, donc tu n'es pas le bon exemple. Bon. En fait, hein, je voulais vous expliquer ça terre à terre. Le territoire, par exemple. Si on dit, vous êtes de Marois premier, n'est-ce pas? Ça, c'est votre territoire. Et quand vous allez regarder, nous avons souvent un outil en développement participatif qu'on appelle la matrice, la carte de mobilité. Vous voyez? Qui montre où est-ce que vous allez pour faire quoi. Vous voyez, non? La zone dans laquelle vous faites vos activités, vous menez vos activités quotidiennes, c'est ça qu'on appelle le terroir. Mais le reste de l'espace, c'est votre territoire. Vous avez compris la différence? Hmm? Le terroir, c'est l'espace, le territoire dans lequel vous faites vos activités. Mais le terroir, le territoire, c'est l'ensemble de l'espace auquel vous appartenez. Comme on peut dire que nous sommes les Camerounais, n'est-ce pas? Mais votre terroir, c'est Marois premier, par exemple. Vous comprenez la différence maintenant? Hein? Ok. Donc, c'est bon la définition. Maintenant, quand on vient au niveau de la stratégie, la vision Cameroun 2035, pays émergent, on a cité un certain nombre de choses, unis dans la diversité. Prenons l'exemple du côté uni dans la diversité, où on va voir les questions de tribalisme, vivre ensemble et tout ça là, n'est-ce pas? Quand vous commencez à mener les activités ici, vous avez à l'esprit le fait qu'en 2035, l'État a dit qu'on doit être unis dans notre diversité. Il y a 200 combien de langues au Cameroun. Mais en 2035, tout le monde doit être uni. Un et indivisible, comme le président aime souvent le dire, n'est-ce pas? Donc, au niveau local, chaque action que vous faites, vous devez vous rassurer qu'il n'y a même pas une trace de tribalisme qui entre dedans. On se comprend, non? C'est votre contribution. Si vous faites ça ici, Marois deuxième fait, Marois troisième fait, les Pitois, toutes les autres régions, partout, on fait la même chose. À la fin, on va atteindre cet objectif stratégique de développement que l'État a fixé. C'est un exemple simple que je viens de prendre. J'espère que c'est bon. N'est-ce pas? Si par exemple encore l'État a dit, bon à l'époque, on disait souvent santé pour tous en 2020, à l'an 2000. Bon, on va pas parler comme ça. Hein? Mais je prends un exemple hein, pour qu'on se comprenne. Hein? Non, quittons le domaine de la santé. Ça fait couler beaucoup d'encre, ça y est. Allons un peu au niveau de l'éducation de base, où on dit que tout le monde doit être alphabétisé, par exemple. Ça fait même partie des ODD, des objectifs de développement durable, n'est-ce pas? Alors, au niveau local, vous prenez, l'État a d'abord décidé de la gratuité de l'éducation de base, n'est-ce pas? Maintenant, vous, au niveau local, votre contribution, c'est quoi? Vous devez vous rassurer que les écoles sont créées, les écoles sont construites,
il y a des enseignants de qualité qui sont chacun à leur travail, à leur poste, et que les populations inscrivent les enfants à l'école, vous vous assurez que les enfants qui sont inscrits terminent leur cycle scolaire normalement et autres. C'est ça votre contribution qui permettra qu'après là, l'objectif que l'État a dit que à ce moment, on ne devrait plus avoir les problèmes d'alphabétisation au Cameroun ont été atteints. Donc c'est votre contribution. Je ne sais pas si c'est bon, hein? Ok. Il y a encore une préoccupation. Si mon français est trop fort, vous me dites. Moi, je suis un gars du village. J'aime souvent ramener une expression facile. Hein? Si c'est encore trop fort, vous me dites, hein, on va voir comment ramener encore pour que tout le monde comprenne. C'est bon? Tout le monde a compris la position des plans de développement communaux et des plans régionaux de développement dans la chaîne PPBS. Tout le monde a compris. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que sinon, vous allez faire des documents qui, à un moment donné, vont être rejetés. Rejetés parce qu'ils ne sont pas en cohérence avec les politiques nationales. Même si vous êtes un opposant, vous faites d'abord ce qui est arrêté. Sinon, on ne valide pas. Et vous ne pouvez pas utiliser, vous gaspillez votre argent, vos ressources pour rien. C'est bon? Ok. Oui, maman. Applaudissez d'abord fort pour elle. Elle pose beaucoup de questions. Ça veut dire qu'elle est très participante. Applaudissez pour elle. C'est comment? Vous êtes chiche? Oui. Programmation, budgétisation, suivi. La mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources, c'est au niveau de la budgétisation. En fait, disons même que il est entre non, c'est au niveau de la budgétisation parce que on mobilise les ressources pour le budget immédiatement. Non. Non. Et c'est là où ça devient une très bonne question, ce qu'elle pose là. Ça, c'est le budget, l'approche de budgétisation par les moyens qui nous a menés à réfléchir comme ça. Quand on est dans la chaîne PPBS, la première chose qui nous intéresse, ce sont nos objectifs, ce sont nos priorités de développement. C'est ça qui oriente les actions. Je veux faire quoi? Maintenant, c'est urgent pour moi. J'ai toujours demandé aux gens, vous arrivez dans une communauté, un village A, ils vous disent que leur projet prioritaire, c'est que vous leur faites un point d'eau. N'est-ce pas? Le maire change. Il revient. Même si on n'aimait pas le premier maire là, quand vous leur demandez le besoin, ils vont vous dire quoi? Ils vont toujours vous dire que le point d'eau non. Parce qu'ils n'ont pas l'eau à boire. Ça, ce sont les questions de développement participatif. On va revenir sur ça. On va un peu revenir sur cette question quand on va parler du diagnostic niveau village. Vous allez souffrir, on va prendre un peu de temps pour que vous compreniez cette question-là. Vous voyez. Donc, ici, on commence par définir la priorité. Parce que tant que vous ne donnez pas la priorité, vous ne permettez pas à une communauté de suivre sa priorité de développement, elle ne sera jamais d'accord avec vous. J'ai une histoire que j'aime souvent raconter quand je parle de ces choses. C'est une histoire vraie. Une fois, on a donné un financement dans une commune. Et le maire a dit que lui, sa priorité pour son mandat, c'est l'éducation. Le maire aime bien ça. Hein? Ma priorité, c'est l'éducation. L'autre, c'est l'eau potable. L'autre, c'est ceci. Donc, quand il y a un financement, orientation première vers l'éducation. Donc, l'allocation est venue. On a donné le temps, la liberté d'aller choisir avec les communautés, les projets de développement. Et voici, dans un village, il a décidé de construire un bloc de 2 salles de classe. En réalité, le village avait un problème. Hein? Il y avait une école créée à cycle complet, mais qui n'avait pas de salle de classe. Mais, dans l'échelle, l'ordre de priorité des communautés, ils avaient dit, nous, on veut d'abord priorité des priorités, un point d'eau potable.
Ensuite, le bloc de 2 salles de classe. Ensuite, ainsi de suite. Le maire a dit, ma priorité dans mon mandat, c'est les salles de classe. Il a envoyé une salle de classe là-bas, oubliant de donner le point d'eau. Dès qu'il a fini de construire, le délégué départemental a fait affecter un instituteur là-bas, formé. L'instituteur a porté sa famille, il est venu au village s'installer. Quelques temps après, ses enfants et lui-même ont commencé à tomber malades tout le temps. Quand ils vont faire des examens, c'est des problèmes, maladies liées à l'eau. Il n'y a pas l'eau au village. Il prend les traitements, mais quand il rentre au village, obligé de boire. Première chose, d'abord, il a porté sa famille, il l'a ramené en ville. Deuxième chose, lui-même, il est allé s'installer en ville. Vous savez comment ça se passe souvent. Je viens d'abord tous les lundis, je rentre les jeudis. Après un jour, tu es là, tu es fatigué. Tu viens le vendredi. Après une semaine passe, ainsi de suite. Finalement, quand vous-même vous réalisez, la priorité aurait été quoi? Est-ce que le maire a bien fait de construire une salle de classe là-bas? Vous comprenez un peu la différence, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Et comme je dis souvent aux gens, le plus important, surtout pour l'éducation par exemple, c'est pas le fait de fréquenter dans une salle bien construite que ça veut dire que vous êtes avancé. Hein. Si vous avez un élève, un enseignant qui enseigne sous l'arbre, comme on dit souvent, mais fait des bons résultats, et vous avez un autre qui est dans un bâtiment bien construit et qui ne donne pas les bons résultats, de vous à moi, vous allez envoyer vos enfants fréquenter où? Sous l'arbre, non. Là où il y a les résultats, non. C'est pour dire que ce n'est pas toujours ça. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ici, quand on parle de chaîne PPBS, on est dans gestion axée sur les résultats. On commence par l'objectif, la priorité, et les ressources doivent pouvoir nous permettre d'atteindre notre priorité. Si à la fin de l'exercice, on n'a pas réussi à atteindre la priorité, on reporte le projet, on reporte le crédit à l'exercice suivant. Ce sont les innovations que la budgétisation par programme vous a apportées. Ok, je crois qu'on a beaucoup tiré. Là, si on arrête ici, vous avez dit qu'on n'a pas parlé de PPBS ce soir. Hein? Si on arrête ici, vous avez dit qu'on n'a pas parlé de la chaîne PPBS. Tout le monde sait comment positionner ça dans le schéma, non? Au niveau national. Sur ce, je vais vous remercier de n'avoir pas dormi tôt et d'avoir été très attentif. Merci. Ok, je pense que nous avons fini avec le programme. Excusez-moi un peu. Je crois que nous avons couvert ce qui était prévu pour la journée. Donc, la cérémonie d'ouverture, nous l'avons faite. Nous avons engagé avec le module 1 les 3 premiers exposés. Définition des concepts et objectifs de la planification. Nous avons ensemble vu le cadre juridique de la planification. Et enfin, nous avons vu quel est le positionnement des plans de développement communaux, communautés urbaines, régionaux dans la chaîne PPBS. Donc, je pense que sur cette base, on peut se dire que les objectifs de la journée ont été atteints. Maintenant, demain, ce sera une autre journée qui sera un peu chargée parce que on va probablement commencer à introduire quelques exercices. Il faudrait donc que nous nous reposions bien, que nous serons là à l'heure. Et ceux qui doivent nous présenter le rapport, faites l'effort d'être là un peu plus tôt, avant les autres.
on peut regarder le rapport un peu avec vous avant que vous ne le présentez, parce que vous allez restituer ça demain devant les autres. Et les noms, c'est... Les noms, s'il vous plaît. Je ne suis même pas. Hein. Honorine... Bon, Honorine, c'est Bafout. Et le voisin, il est sorti. Pardon? Hein? Dixia. Monsieur Dixia. Donc, c'est l'équipe des rapporteurs. Demain matin, on va faire une équipe, on va constituer des équipes fixes, des rapports pour le reste des journées, pour que chacun sache déjà quel jour il va faire le rapport. C'est un bon exercice, il ne faut pas souvent fuir ces choses-là. Vous allez rentrer ici, votre maire ou quelqu'un va vous dire, votre chef hiérarchique va vous dire, faites-moi un rapport. Et ça va vous surprendre. Vous voyez, non? Donc, c'est... Quand on vient dans un atelier comme ça, c'est aussi l'occasion. Parce qu'avant que vous nous venez présenter, on va regarder avec vous. S'il y a des petites choses qui ne donnent pas, on va vous montrer comment arranger. Et c'est toujours quelque chose de nouveau que vous aurez appris. Donc, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir ces choses. Et ces rapports-là, il faudrait les saisir. Vous avez les ordinateurs, non? Donc, il faudrait que ce soit saisi parce qu'on va projeter ça ici demain. En sortant, donc, vous allez vous diriger. C'est placé où? Hein? Ah, sur le mur, oui. Donc, chacun va prendre le marqueur et va faire une évaluation de la journée. Vous avez vu, c'est anonyme. Donc, dites, soyez franc, soyez vrai. Ça nous permettra aussi de nous améliorer pour la journée de demain. Et il y a encore quoi? Il n'y a pas de repas de clôture. On va se séparer autour d'un repas. 7h30. Et c'est ça qui est dans le... Ah, le petit déjeuner, c'est 7h30. Je croyais que c'était le travail en salle. Ok. Donc 7h30, petit déjeuner ici. Pour ceux qui vont prendre le petit